Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à tous. Après avoir admis l'existence de Dieu, une personne qui cherche la religion de vérité pourrait se demander pourquoi l'islam plutôt qu'une autre religion, pourquoi pas le christianisme par exemple. Et puis, qu'en est-il des générations ayant vécu avant la révélation du Coran? L'islam est-elle une religion primordiale ou une simple civilisation ayant débuté il y a 14 siècles? Si sur la chaîne j'avais déjà traité du sujet des miracles du Coran, il s'agira ici plutôt d'exposer les bases de l'islam et la réalité de cette religion parfois méconnue. C'est donc un rappel pour les non-croyants, mais aussi pour les croyants, et on en parle tout de suite après la petite intro. L'existence de Dieu est ancrée dans la conscience humaine, et si certains renient cette réalité, ceux qui croient fermement au Créateur n'ont pas été abandonnés, sans guide ou sans révélation. Ces révélations servent à avoir une meilleure connaissance de celui qui nous a créés. Dieu, Allah en arabe, a donc envoyé des prophètes et des messagers avec des messages parfois spécifiques à un peuple particulier et parfois d'ordre général. Les révélations divines remplissent plusieurs objectifs. En priorité, le fait de proclamer l'unicité d'Allah, car seul lui mérite l'adoration. En effet, le pire péché en islam est le fait de vouer un culte à autre que Dieu, Allah. Il s'agit alors du shirk, l'association. Le shirk comporte plusieurs manifestations et concerne également la sincérité dans les actes du quotidien. En effet, il est parfois mineur, comme l'ostentation qui survient durant un acte d'adoration à l'image de la prière, alors qu'à la base la personne cherchait l'agrément de son Créateur. Et il peut être majeur, comme celui qui n'œuvre qu'en vue du regard des gens de manière absolue. Allah attend de ses créatures le monothéisme pur, un culte exclusif et sincère. Les révélations ont pour but également de préserver le bien-être des êtres humains et de surcroît les inviter à se surpasser en termes de vertu et de valeurs morales. Le but ultime de chaque message divin a donc toujours été le même, guider les hommes vers Allah, Dieu, les rendre conscients de sa présence et les amener à n'adorer que lui. Chaque message divin a été envoyé pour renforcer ces idées et les paroles suivantes ont été répétées par tous les messagers. Adorez Dieu, vous n'avez pas d'autre Dieu que lui. Dans l'Ancien Testament de la Bible, on trouve d'ailleurs plusieurs passages allant dans ce sens, notamment « Je suis l'Éternel », il n'y en a point d'autre, en dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Ce message a été transmis à l'humanité par l'intermédiaire de prophètes et de messagers que Dieu a envoyés aux nations. Tous ces messagers ont été envoyés donc avec le même message, c'est-à-dire le message de l'islam, le monothéisme pur. En effet, étymologiquement, l'islam renvoie à la soumission au Créateur. Donc, on peut dire que l'islam est la religion de tous les prophètes et messagers. Seulement, l'islam au sens civilisationnel, si je puis dire, a débuté après la révélation du Coran il y a plus de 1400 ans avec la prolifération de la nation musulmane. D'ailleurs, sur le site larousse.fr, on trouve cette nuance subtile. L'islam avec un i minuscule, c'est la religion des musulmans, se convertir à l'islam, de l'arabe islam, soumission à la volonté de Dieu. Et l'islam avec un i majuscule renvoie au monde musulman, la civilisation musulmane. L'islam avec un i minuscule renvoie donc à la religion intemporelle de tous les prophètes et avec un i majuscule dans le sens civilisationnel. Donc tous ceux avant la révélation du Coran, qui étaient en conformité avec la volonté de Dieu, étaient considérés comme soumis à Dieu, en d'autres termes, sur la religion de l'islam, c'est-à-dire musulmans. Allah dit dans le sens du verset, « Abraham n'était ni juif ni chrétien, il était entièrement soumis à Allah, musulman, et il n'était point du nombre des associateurs. » Comme l'islam est la religion de tous les prophètes, on peut se demander pourquoi il y a eu, selon les époques, divers changements au sein de la religion de Dieu. Ne vous inquiétez pas, il y a une explication à cela. Tout d'abord, l'être humain a tendance, de par sa nature rebelle, à dévoyer le sens des messages divins, à mal interpréter, que ce soit pour des raisons politiques ou passionnelles. Dieu a décrété donc que certaines de ces révélations ne seraient pas systématiquement préservées de la falsification. Mais il a tout de même fait en sorte que son ultime message, quant à lui, sera non seulement un message global pour tous les êtres humains, mais de surcroît viendrait corriger les erreurs des anciens peuples.
L'exemple le plus criant est le monothéisme pur. J'ai réalisé sur ce sujet une vidéo sur l'un des personnages ayant contribué à dénaturer le sens du message de Jésus alayhi salam. L'histoire de Paul de Tarse, bien qu'il ne soit pas le seul protagoniste dans cette affaire. De plus, Dieu, dans son infinie sagesse, a décrété que les révélations précédant le Coran seraient limitées à une époque précise. C'est pourquoi on peut trouver certaines divergences en matière de loi et de méthodologie, car ces règles étaient adaptées aux conditions particulières des peuples concernés. De l'époque la plus primitive au sommet de la civilisation, l'humanité est passée par différentes périodes. Elle a été tantôt bien guidée, tantôt égarée. Elle a parfois vécu en conformité avec les valeurs morales et elle a parfois dévié du droit chemin. Mais le message divin a accompagné l'humanité à travers toutes ces périodes, offrant les solutions et les remèdes appropriés. Telle était l'essence de la disparité qui existait entre les différentes législations divines à l'origine, même s'il faut rappeler que le message fondamental restait le monothéisme pur. Toutes les législations s'accordaient pour encourager les qualités morales telles que l'honnêteté, la justice, la charité, la gentillesse, la vertu ou même la compassion. Ces principes, et d'autres encore, sont permanents car ils constituent l'essence de tous les messages divins et le lien qui les unit. Sur la chaîne, nous avions vu ensemble l'histoire des prophètes et des messagers qui étaient tous soumis à leur Créateur. Le premier homme, Adam alayhi salam, était donc musulman, en ce sens qu'il n'adorait nul autre qu'Allah et qu'il se conformait à ses commandements. Mais avec le temps et la dispersion des hommes sur la terre, les gens ont commencé à s'éloigner de ce message primordial et à adorer d'autres divinités avec Allah ou en dehors de lui. Certains se sont mis à adorer les hommes pieux décédés parmi eux, tandis que d'autres ont préféré adorer les esprits ou même les forces de la nature. C'est à ce moment-là que Dieu a commencé à envoyer des messagers aux hommes afin de les ramener sur la voie du monothéisme pur, conforme à leur vraie nature, et de les mettre en garde contre les graves conséquences qui les attendaient s'ils persistaient à diriger leur adoration vers autre qu'Allah. Le premier de ces messagers ne fut autre que Noé, Nuh alayhi salam. Il fut envoyé à son peuple après que ce dernier se soit mis à adorer ses pieux ancêtres avec Allah. Noé évidemment leur a prêché le monothéisme et le retour vers Allah. Et si certains d'entre eux l'ont suivi, la majorité a refusé son appel à l'islam. Ceux qui l'ont suivi étaient donc de véritables croyants musulmans, alors que les infidèles subirent de plein fouet le châtiment du déluge. Après Noé, Allah a envoyé des messagers à chaque nation qui s'était éloignée de la vérité afin de la ramener sur la bonne voie. Cette vérité a toujours été la même à toutes les époques et se résume essentiellement à rejeter toute forme de polythéisme et à diriger son adoration exclusivement vers Allah, le Créateur et Seigneur de tous, et de se conformer à ses commandements. Mais comme chaque nation avait une langue, une culture et un mode de vie différents, des messagers différents ont été envoyés à chacune de ces nations pour une période de temps déterminée, comme je le disais précédemment. Dieu a donc envoyé des messagers à toutes les nations et même au royaume de Babylone où il a envoyé Abraham, Ibrahim alayhi salam, qui a appelé son peuple à rejeter l'adoration des idoles auxquelles ils étaient entièrement dévoués. Il les a appelés à l'islam, mais ils l'ont rejeté et ont même tenté de le tuer. De surcroît, Allah a éprouvé Abraham par de nombreuses épreuves et sa foi s'est avérée ferme et véridique durant chacune de ces épreuves. En reconnaissance des nombreux sacrifices d'Abraham, Allah a proclamé que de sa descendance serait issue une grande nation parmi laquelle des prophètes seraient élus. Chaque fois qu'un peuple parmi sa descendance commençait à s'éloigner de la vérité, c'est-à-dire de l'adoration d'Allah et de l'obéissance à ses commandements, Dieu lui envoyait un autre messager pour le ramener sur la bonne voie. Par conséquent, plusieurs prophètes proviennent de la descendance d'Abraham lui-même, comme ses deux fils Isaac et Ismaël, de même que Jacob, Joseph, David, Salomon, Moïse et bien sûr Jésus, pour ne nommer que ceux-là. Un prophète a donc été envoyé aux enfants d'Israël à chaque fois que ces derniers s'éloignaient de la vraie religion de Dieu et ils étaient obligés à chaque fois de suivre le messager qui leur était envoyé et de lui obéir. Parmi les messagers de Dieu, il y a eu le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui a été envoyé après Jésus. Mohammed a prêché le même message que les prophètes et messagers l'ayant précédé, c'est-à-dire le message de l'islam, l'adoration exclusive d'Allah et l'obéissance à ses commandements. Le prophète Mohammed est donc le dernier prophète de l'islam.
Et cela se veut une réponse à ceux qui prétendent que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, a fondé lui-même une nouvelle religion. Comme nous l'avons vu dans cette vidéo, la même religion unissait les prophètes, le monothéisme pur et les belles valeurs. Néanmoins, le prophète est l'ultime guide pour l'humanité, et s'il a été envoyé pour le peuple arabe, sa mission était plus large que cela. Il a été envoyé cette fois-ci pour toute l'humanité, comme l'indique d'ailleurs le Coran, et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Mais également, dit, ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. À noter que même si Jésus est lui aussi un grand prophète de l'islam, sa mission principale était de renouer le pacte entre Dieu et les enfants d'Israël, car il ne suivait pas toujours les prophètes qui leur étaient envoyés. À certains endroits de la Bible, on peut même voir que la portée de son message était plus spécifique que générale. Un exemple, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. En fait, c'est un fait historique que le prêche du christianisme aux non-juifs ne commença qu'après la conversion de Paul de Tarse, et ce, malgré l'opposition des disciples de Jésus ainsi que des premiers chrétiens qui étaient très attachés aux paroles de Jésus. Il faut dire que Paul était perçu comme un danger pour les premiers chrétiens, car il prêchait un message qui différait de celui de Jésus, alayhi salam. En dehors des histoires de Paul, les versets sur lesquels s'appuie l'Église pour affirmer le prêche pour l'humanité sont tous des récits issus de la soudaine apparition de Jésus à quelques fidèles après son élévation. Quant à l'évangile de Jean, il a été rédigé après les 3 autres à une époque où la doctrine de Paul était déjà implantée dans l'esprit commun. Et on sait qu'à cette époque, notamment avec les différents conciles, les écrivains des textes religieux avaient tendance à avoir des motivations politiques et passionnelles au détriment de la fidélité au message originel. Aussi, la Bible actuelle contient de nombreuses contradictions d'un évangile à un autre, et on est donc en droit de remettre sérieusement en doute le caractère universel du message de l'évangile, bien que cela ne diminue en rien le rang illustre du prophète Jésus alayhi salam, car il n'aura pas été le seul à délivrer un message spécifique. Quant au message du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, comme nous l'avons vu, il est clairement établi qu'il est universel, global. Allah a également exposé dans le Coran que cette fois-ci, ce dernier message demeurerait inchangé et qu'il resterait applicable en tout temps. Une chose est sûre, c'est que le mode de vie prôné par l'islam est le même que celui que suivait le prophète Abraham, car la Bible et le Coran le décrivent comme un exemple élevé d'un homme qui s'est totalement soumis à Dieu, qui n'a adoré que lui sans jamais rien lui associer et sans intermédiaire. Une fois que l'on a bien saisi tout cela, il devient évident que l'islam est la religion dont le message essentiel est intemporel, car tous les prophètes et messagers étaient musulmans entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils étaient soumis à la volonté de Dieu et qu'ils prêchaient l'islam. Les musulmans de nos jours ne suivent donc pas une nouvelle religion, mais plutôt la religion primordiale des prophètes et des messagers de Dieu. Mais maintenant que nous avons vu ce qu'est l'islam en tant que religion, penchons-nous sur ses bases. Qu'est-ce que l'islam pour un musulman au quotidien ? Comme vous pouvez le voir sur cette photographie tirée d'un de mes ouvrages, il y a 3 niveaux de la religion, l'islam, la foi, al-iman, et l'excellence, al-ihsan. Veuillez pardonner la petite faute d'orthographe de celui qui a fait la traduction de cet ouvrage. Le premier niveau, islam, est donc celui du musulman, le muslim. Le deuxième niveau, un peu plus restreint, est celui du croyant al-mu'min. Et le troisième niveau, encore plus restreint, c'est celui du muhsin, celui qui a atteint l'excellence car il a adoré Allah comme s'il le voyait, et même s'il ne le voit pas clairement, Allah certes le voit. C'est le niveau suprême de celui qui excelle dans l'adoration d'Allah. Toutes ces informations découlent des enseignements coraniques ainsi que du fameux hadith de Jibril alayhi salam lorsqu'il nous a enseigné la religion. L'islam est donc bâti sur 5 piliers. Premièrement, l'attestation de foi. C'est quand le musulman atteste qu'il n'y a pas d'autre divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Cela consiste à affirmer la foi absolue dans l'unicité d'Allah et de son droit exclusif à l'adoration, de même que la doctrine selon laquelle attribuer quelque associé que ce soit
à Allah est un péché impardonnable et cela est mentionné dans le Coran dans le sens du verset. Certes, Dieu ne pardonne pas qu'on lui attribue des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Quiconque attribue des associés à Allah commet un péché énorme. La deuxième partie de cette attestation consiste à affirmer que Mohammed wassalam, est le messager de Dieu, comme l'ont été Abraham, Moïse et Jésus avant lui. En reconnaissant Mohammed comme le sceau des prophètes, les musulmans reconnaissent également que sa prophétie confirme et achève tous les messages révélés au préalable. De surcroît, le prophète Mohammed est un exemple à suivre pour tous les musulmans dans sa moralité car il a vécu une vie irréprochable. Le deuxième pilier est la prière, c'est-à-dire que le musulman, au minimum 5 fois par jour, il prie pour Allah à l'aube, au moment où le soleil est au zénith, au milieu de l'après-midi, au crépuscule et dans la soirée. Dans le tourbillon quotidien du travail et des relations familiales, ces 5 prières nous aident à garder contact avec Allah en plus de renouveler notre conscience spirituelle. À l'image d'une pluie salvatrice, cette prière vient revivifier nos cœurs malades qui ont tendance à s'assécher, à devenir parfois plus durs qu'une pierre. Pour prier, le musulman se positionne face à la Mecque, la ville sainte entourant la Kaaba, c'est-à-dire la maison d'Allah construite par Abraham et son fils Ismaïl selon la version la plus célèbre. Le troisième pilier, c'est la zakat, la charité obligatoire, car en islam, c'est Allah qui octroie la subsistance. Les biens qu'Allah octroie à l'homme sont donc une responsabilité pour ce dernier. Il doit bien gérer son argent. La zakat est une forme d'adoration et un moyen d'exprimer sa reconnaissance envers Allah en soutenant les pauvres. En la quittant, le musulman purifie ses biens. La zakat est une contribution annuelle qui équivaut à 2,5% de la valeur totale des avoirs d'un individu. Ce n'est pas qu'une simple charité, la zakat al-mal est une obligation pour ceux que Allah a comblés de ses bienfaits. Il y a également le jeûne du mois de Ramadan. En effet, le Ramadan est le 9e mois du calendrier lunaire musulman. Durant tout ce mois, les musulmans qui ont la capacité physique de le faire s'abstiennent de manger, de boire et d'avoir des rapports sexuels de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Cela n'est pas dans un but culturel, mais c'est bien une adoration. La personne qui jeûne doit bien avoir cette intention de ne pas faire cela pour faire plaisir à des gens de sa famille par simple culture, mais pour Allah seul et sans associé. Même si c'est tous les jours de l'année que le musulman doit avoir ce lien avec son Seigneur, eh bien pendant le mois de Ramadan, à plus forte raison, il est recommandé d'avoir encore plus d'ardeur dans l'adoration, dans par exemple la lecture du Coran et le fait de revenir à notre Créateur. Le mois de Ramadan se termine par l'une des 2 grandes fêtes musulmanes annuelles, l'Aïd al-Fitr, qui est marquée par la joie, par des visites entre familles et amis et parfois des échanges de cadeaux. Et le dernier pilier de l'islam, le pèlerinage al-Hajj à la Mecque en Arabie Saoudite. Au moins une fois au cours de sa vie, chaque musulman adulte qui en est physiquement capable et surtout financièrement se doit de se rendre à la Mecque pour faire le grand pèlerinage. Chaque année, plus de 2 millions de croyants de toutes langues et cultures confondues voyagent des 4 coins du monde jusqu'à la ville sainte de la Mecque, répondant ainsi à l'appel d'Allah. Comme nous l'avons vu dans le cercle, il y a également al-Iman, la foi. En effet, il y a plusieurs aspects de la foi auxquels celui qui adhère à l'islam doit croire fermement. Les plus importants sont au nombre de 6 et on les nomme habituellement les 6 piliers de la foi. Il s'agit de la croyance en Allah. Comme nous l'avons vu, le monothéisme pur doit être la croyance du musulman. La croyance est que Allah, Dieu, n'engendre pas et il n'a jamais été engendré. Il est un être incréé, il n'a pas été créé. Lui seul donne la vie et lui seul donne la mort. Et c'est lui qui décrète toutes choses. En islam, Allah est l'unique créateur, le Seigneur le pourvoyeur, le souverain le juge et le sauveur de l'univers. Toutes les adorations doivent revenir uniquement à Allah. Celui qui contredit ce fondement fondamental du monothéisme n'est pas musulman. Deuxièmement, il y a la croyance aux anges. En effet, les musulmans doivent croire au monde de l'invisible tel que mentionné dans le Coran. Les anges font partie de ce monde, mais ils sont invisibles à l'œil nu. Et chacun a une tâche spécifique qui lui est assignée. Ils ne possèdent pas de libre arbitre ni capacité de désobéir. Il est dans leur nature d'être des fidèles serviteurs d'Allah. Contrairement aux êtres humains qui, eux, ont un libre arbitre, cela me rappelle le sens d'un propos de Ibn al-Qayyim rahimallah, qui disait que celui qui exerce son libre arbitre pour faire le bien, alors il se rapproche en cela des anges, et celui qui s'en sert pour faire le mal se rapproche en cela des animaux. Il y a également la croyance aux prophètes et aux messagers. L'islam est une religion
universel et le musulman croit en tous les prophètes envoyés par Allah et pas uniquement au prophète Mohammed, bien entendu. On croit en Abraham, en Moïse, en Jésus, on croit en tous les prophètes de manière globale. Le musulman également se doit de croire aux textes sacrés, non pas seulement le Coran, mais également les autres livres qui ont été révélés par Allah à l'origine. Cela inclut les livres d'Abraham, la Torah de Moïse, les psaumes de David et l'évangile de Jésus. Ces livres proviennent tous de la même source, c'est-à-dire Allah. Ils comprennent tous le message d'unicité et ont été révélés en toute vérité. Mais comme nous l'avons vu, cela ne signifie pas que certains de ces livres n'aient pas été préservés d'altération ou de falsification. Le musulman se doit également, parmi les 6 piliers de la foi, de croire en la vie après la mort. Le musulman croit qu'un jour viendra où toute la création périra pour être ensuite ressuscitée et jugée selon leurs actions. Ça sera le jour du jugement. Ce jour fatidique, tous seront rassemblés devant Allah et chaque individu sera interrogé sur la vie qu'il aura menée sur terre et sur la façon dont il l'a vécue. A-t-il fait des recherches sur les questions existentielles les plus profondes? A-t-il cherché la vérité? A-t-il été arrogant face à la vérité? A-t-il renié l'islam? A-t-il combattu cette religion? Eh bien, viendra un jour où nous aurons tous à répondre de nos actes terrestres. Et finalement, la croyance au décret divin. Selon l'islam, Allah détient le pouvoir et la connaissance sur toute chose, et rien ne se produit si ce n'est par sa volonté et sans qu'il ne le sache. J'ai d'ailleurs fait des vidéos sur le destin de manière plus approfondie. J'avais expliqué que l'idée du destin ne contredit pas le libre arbitre de l'homme, car ce dernier choisit lui-même sa ligne de conduite. Mais au final, rien ne se produit sous la volonté suprême d'Allah. Ce dernier pilier de la foi est un moyen de relativiser lors des épreuves en se rappelant toujours que cette chose était décrétée, alors à quoi bon se torturer? Dans tous les cas, Allah agit avec sagesse. En conclusion, le message de l'islam s'adresse au monde entier et quiconque y croit et s'y conforme devient musulman. Tous les prophètes et messagers étaient entièrement soumis à la volonté divine, ils étaient donc musulmans. L'islam n'est donc pas une nouvelle religion, mais bel et bien la continuité des messages révélés avant le Coran. Le Coran, qui est la dernière révélation de Dieu pour l'humanité, afin de rectifier les erreurs des anciens et d'être un guide intemporel et comme une réponse à nos questions existentielles. J'espère en tout cas que ces informations vous auront été profitables, vous auront aidé à mieux comprendre cette religion. Allah c'est mieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.